Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Comment nous tout connaît, ces derniers mois, le gouvernement finit répéter et répéter que frontières pourraient ouvrir en août et qui, d'ici la fin juillet, 60 à 70% de la population va finir vaccinée. Et donc, comme un gouvernement, tu peux dire, pour une herd immunity. Mais là, subitement, tout est changé. Dans la conférence de presse du comité concerné, le ministre de la Santé, le ministre Jagat-Pal, le lundi 24 mai, fin vient dire tout le contraire. Fin vient dire qu'il y a trois grandes incertitudes. Premièrement, pas connaître qui quantité de vaccins nous pour gagner. Deuxièmement, pas connaître combien de monde qui pour envie faire autres, qui pour accepter faire autres vacciner. Et troisièmement, dans une phrase bien générale, il vient dire l'efficacité même de ban vaccin fin remettre en question, surtout à cause de ban variante, mais d'une façon générale. Tout le contraire de ce que tu peux dire avant. Donc, il y a une incertitude totale, la réouverture frontières, et qui peut arriver, qui ne peut pas arriver côté Covid. Et nous ne connaissons non plus côté secteur tourisme, qui peut arriver Wage Assistance Scheme et Self-Employed Assistance Scheme. Donc, il y a une incertitude totale. Et maintenant, fin étendre le confinement actuel, fin étendre comment fin annoncé hier, à fin juin. Alors que, comme on peut dire, il y a Covid fatigue, du monde fatigué, du monde éreinté dans le pays en général. Mais en tous les cas, malgré tout ça, nous, dans l'opposition, nous continuons à dire à la population, faire autres vacciner. Respecter les gestes barrières et coopérer avec les autorités sanitaires quand ils faire tracing et les autres exercices contre le Covid. La rentrée scolaire et la ministre, le gouvernement, bizarre, fait connaître les parents qui bonne disposition il prend, qui date fin retenir. Nous tenons un calendrier déjà établi, quand tu prends le premier, tu peux commencer le 14 juin. Donc là, le ministre bizarre vient dire qui, étant donné qu'il y a une quinzaine de cas par jour, étant donné qu'il y a un cluster à travers tout le pays, étant donné qu'il y a une zone rouge, dans la zone rouge, et dans la zone rouge côté des étudiants, et dans la zone rouge côté des professeurs, et dans la zone rouge côté des collèges. Alors, qui bonne disposition pour prendre, pour qu'ils soient capables de faire, qui bonnes enfants capables de venir à l'école. Donc, il y a le problème de transport. Et nous tous connaissons qu'il y a aujourd'hui le problème de 70 moun dans le bis, il y a déjà un problème. Donc, qui bonne disposition pour prendre, et nous tous connaissons que dans le bis, les élèves, il y en a plus que le nombre autorisé. Deuxième question, qui bonne conditions sanitaires fin prendre, fin bonne disposition dans la classe, qui manière pour faire concernant le social distancing dans la classe, combien de personnel enseignant fin vacciné, combien de personnel non enseignant fin vacciné. Donc tout ça conditions-là bien réunies pour qu'il soit capable de prendre une décision en toute responsabilité. Et la ministre vient donc expliquer quand il est arrivé concernant la rentrée qui est prévue à partir du 14 juin. L'autre côté, qui plan B qui est là? Nous connaissons qui l'éducation à distance finit une catastrophe. Qu'il y ait au niveau MAI concernant leur formation de ban professeurs, qu'il y ait au niveau curriculum, qu'il y ait au niveau accès à l'Internet pour les enfants, dans beaucoup de cas, et qui à niveau des enfants dans une famille défavorisée qui payent les moyens. Nous tous connaissons qui tiennent un démarrage en catastrophe la dernière fois, la télévision, qui n'est pas marché. Donc pour nous, qui nous tiennent un modèle de démocratie et un modèle de l'éducation, du système d'éducation, mais tout ça là, aujourd'hui, nous trouvons qu'il
il pas mars du tout. Alors, quand vous êtes la Economic Times of India, New Delhi, Lawson and Toubro on Thursday said it has secured a significant contract to extend the mainline corridor of Mauritius Metro by 3.4 km. Et lui-même, il appelle ça un significant contract, et lui-même, il dit between 1000 crores to 2500 crores. So, casse en Inde, comme il a ce projet-là. Et là-dedans, il vient expliquer bien qu'il y a cause de Rosil interchange towards Eben reaching réduit near the University of Mauritius. Mais c'est la date qui est importante. 11 février 2021. Est-ce que, un journaliste ici, tu connais? Est-ce que la population mauricienne, tu connais? Qui lance un Toubro finit un contrat pour extendre métro 3.4 km pour 4.55 milliards de roupies. Le 11 février 2021, quand je fais une press release à la presse indienne. Alors ça, c'est Economic Times of India. Mêmes affaires où vous trouvez dans NDTV. NDTV, Lawson & Toubro, Construction Arm, wins order from UP et aussi from Mauritius Metro Projects. Et là-dedans aussi, l'Idiaou, nous cause 3.4 km, Rosil est réduit. En plus, venant le International Rail Journal, Mauritius Light Rail Phase 2A contract awarded. Phase 2A contract awarded, en grand titre, et l'Idiaou, the extension of Phase 2A of the Islands Light Rail Project, they extend Eben Cyber City, University of Mauritius. Et ça aussi, c'est daté le 17 février 2021. Times of India, le 11 février. Economic Times, le 11 février. NDTV, le 11 février. International Rail Journal, 17 février. Mais qui veut dire qu'il est un fait accompli. Le contrat a été alloué, bel et bien alloué. Pareil, comment l'enseignant Toubro, il a dit à la presse indienne, depuis février 2021, mais qui fait une cachette nous dans Maurice? Qui fait personne pas coder? Qui fait aujourd'hui peut venir donner une bonne explication dans le Parlement, qui même pas aligné avec nous la loi en termes de comment le processus l'a marché, et qui fait un peu cachette du monde comme ça. Alors, une mise en garde très forte envers le ministre Ganou, pour dire comme ça, que tout ce qui peut arriver là, ça pose là, nous pouvons veiller bout par bout. Parce que pour nous, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup d'affaires qui peuvent embêter la population là-dedans. Et quelle est la nécessité à ce là pour faire une extension de métro, quand nous ne pouvons pas 50 difficultés là dans nos pays? Ça, c'est une autre question qui vous a posée. C'est maintenant, dernière, nous, tu causes le bâtiment 50 l'étage, là, nous pouvons causer le scène là. Le consultation paper produit par l'ICTA, il est clair, je pense, pour tout le monde maintenant, que sa consultation paper là fait désavoué par le Premier ministre, par le gouvernement, et que cette consultation paper là, maintenant, il est voué à être mis dans la poubelle, quand sa place était, quand il méritait être. Ça, c'est les premières affaires. Il est clair qu'il fait désavouer complètement consultation paper. Mais quand même, on fait surpris, sinon très surpris, par la nature de la réponse du Premier ministre, de Pravin Jagnat. Parce que pour moi, il est inconcevable qu'il nous imagine un tel dysfonctionnement au niveau du gouvernement mauricien. Quand un consultation paper d'importance nationale, d'importance internationale, qui d'après l'avouement même de sa consultation paper-là, vient tous un droit fondamental de liberté d'expression des Mauriciens, c'est-à-dire section 12, qui, Premier ministre, prétend que ni lui, ni son bureau, par contre, n'a rien là-dedans, qui c'est ICTA qui fait lui, qui fait amener un papier au Conseil des ministres pour autoriser sa consultation paper-là, mais seulement en principe, qui n'est pas fin, donc, prend connaissance du contenu du consultation paper. Donc, pour moi, il est inconcevable qu'il y ait un tel dysfonctionnement au niveau du Prime Minister's Office, comme, paraît-il, Pravin Jagnat peut de faire croire. Et la mondiale, d'ailleurs, qui ne m'a pas croire du tout dans ce qu'il peut dire, parce que la vérité, c'est qu'il fait une bourbe extraordinaire, une bourbe technologique, une bourbe constitutionnelle, une bourbe médiatique internationale qui finit faire par l'ICTA, et il est clair que là, le bureau du Premier ministre et le Premier ministre même finit envie désavouer et distancer de sa bourbe-là. Mais la vérité, c'est ceci, la situation, c'est ceci.
c'est qui nous a un Premier ministre qui, en sus de ses responsabilités pour diriger un gouvernement, il est aussi ministre de la Défense. Il est aussi ministre de l'Intérieur, qui comprend la police, la NSS et tout ce qui est dans autour. Il fait prendre le ministère de la Communication intérieure, extérieure pour gagner le port, l'aéroport et à Mauritius. Il fait prendre le ministre des Outer Islands pour y prendre Galega, Saint-Brandon. Il fait prendre le ministre de Rodrigue. Il fait prendre le ministre de l'intégrité territoriale. Il est aussi ministre compagnie Duty Free. Les ministres Air Mauritius, comme on dit, les ministres l'ICTA maintenant. L'ICTA qui tombe sous le ministère ICT tombe maintenant directement sous lui. Les ministres en charge FIU, qui autrefois tombe sous le ministère des Services financiers. Il occupe quarantaine, il occupe la vente des étrangers, il occupe MBC. Tout ça concentré sous Pravin Jagnat. Et comment il finit répondre au niveau à Galega, dans PNQ, et mardi au niveau l'ICTA, il est clair qu'il n'a pas de maîtrise sur le dossier, il n'a pas de maîtrise sur la réponse parlementaire, il n'a pas de maîtrise sur l'enjeu. Il y a si tant de responsabilités qui pour lui-même connaît qu'il fait, peut-être première fois dans l'histoire qu'il nous gagne un Premier ministre qui n'a pas autant de responsabilités et qui vient avouer chaque fois au Parlement qu'il n'a pas maîtrise sur un dossier, il ne connaît pas qui arrive dans ce ministère, il ne connaît donc qui sont un collègue dans son propre ministère peut faire. Radio One. Sur le www.r1.mu.